Bonjour, connaissez-vous Donny Cates? Ouais. Eh bah ça tombe bien parce que aujourd'hui on va parler de Tom Taylor Oh. et plus particulièrement de Injustice. C'était qui le gars juste un instant? Injustice est une série qui a été écrite pour ses 3 premières années par Tom Taylor, un auteur que beaucoup de monde connaît grâce à Injustice et qui lui a permis de lui ouvrir des portes chez DC comme chez Marvel. Bien que Taylor ne soit pas encore très connu quand il a commencé Injustice, cela ne voulait pas dire qu'il était un débutant. Car ayant déjà travaillé dans le théâtre et le cinéma australien, il rejoint le monde des comics avec Dark Horse en écrivant de 2009 à 2012 sur 3 séries Star Wars. De 2009 à 2011, il écrira Star Wars Invasion en 17 numéros. En 2010, il écrit la mini-série en 4 numéros Boba Fett Blue Tie, dont il fera une suite aussi en 4 numéros en 2012. Il terminera sa carrière chez Dark Horse avec une mini-série en 4 numéros de Dark Maul fin 2012, dans lequel il collaborera pour la seconde fois avec Bruno Redondo, qui se trouve au dessin. Il aura sa première entrée chez DC Comics via Wildstorm, où il écrira 8 numéros de The Authority en 2011, dans lequel il collaborera avec Mike S. Miller au dessin. Et de 2011 à 2012, il aura écrit 2 numéros de DC Universe Online, où il travaillera pour la première fois avec Bruno Redondo. Il est aussi à noter qu'il a participé pendant 3 semaines en 2012 à 3 numéros de la série 2000 AD. Et il écrira pendant son travail sur la série Injustice 2 mini-séries The Deep en 3 numéros qui est l'adaptation d'un dessin animé. Ah oui, donc sacré début quand même. C'est donc après son travail sur Dark Maul que DC appelle Taylor pour qu'il écrive le comics Injustice. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que Injustice, à la base, est un jeu vidéo de versus fighting, et que le comics Injustice est avant tout un support commercial édité en digital first à base de 1 numéro par semaine. Un numéro de seulement quelques pages avec des dizaines d'artistes qui travaillent sur la série, dont Bruno Redondo et Mike S. Miller, avec lequel Taylor a déjà travaillé par le passé. Et il est à savoir que le premier numéro Digital First a été imprimé et distribué dans les collecteurs d'Injustice, avec très certainement un lien vers les versions digitales pour ce comics pour lequel personne n'aura misé un copec à sa sortie. Mais qu'est-ce qu'un copec, me demanderiez-vous? Eh bien, le copec est une monnaie très ancienne dont la valeur a évolué au fil des siècles. Ce qu'il faut retenir, c'est que en 1704, suite à une réforme économique russe, il fut décidé que 1 rouble vaudrait 100 copecs. Ce qui veut dire que tu digresses! Ouais, bah, moi j'aime bien. Qui êtes-vous? Bref, tout ça pour dire qu'Injustice en comics, peu de monde y croyait, car souvent les supports commerciaux, c'est pas ce qu'il y a de plus ouf niveau travail. Sans compter que Tom Taylor part avec un gros désavantage, qui est qu'on connaît déjà la fin de l'histoire via le jeu vidéo. Mais il arrive à transformer l'essai en écrivant une série passionnante, remplie de rebondissements et qui arrive à nous faire tenir en haleine. Il arrive à nous faire espérer que Batman gagne malgré le fait que l'on sait qu'il est destiné à perdre pour arriver aux événements du jeu. Et tout cela passe par une excellente écriture des personnages, dont peu d'entre eux sont en sécurité. Il a réussi à me faire apprécier le personnage Harley Quinn que je déteste au plus haut point. Bref, Injustice fut un succès critique et commercial, où il écrivit les 3 premières années car la série lui aura permis de lui ouvrir des portes, chez DC comme chez Marvel. Mais nous en reparlerons une prochaine fois. Ensuite, pour l'année 4 et 5, la série fut écrite par Brian Puccellato, que vous avez déjà pu lire sur Flash New 52. Et bien que de moindre qualité, il a pu offrir une année 4 intéressante à Injustice. Mais malheureusement, l'année 5 qui fut rallongée sent beaucoup trop les raccords aux jeux vidéo pour prendre autant de plaisir et d'intérêt. Et ensuite, il y eut Injustice Ground Zero, qui raconte l'histoire d'Injustice le jeu du point de vue d'Harley Quinn. Écrit par Christopher Chelaba qui signe un récit qui a perdu l'intérêt que Tom Taylor avait réussi à faire naître pour les lecteurs que nous sommes. Donc, que pouvons-nous dire de cette série? En somme, Injustice est une série qui a su devenir plus qu'un support commercial et qui est devenue une série sur laquelle on peut compter. Et bien qu'après l'année 3 nous puissions voir une dégradation de la série, cela n'en reste pas moins une bonne série où nous passons un bon moment de lecture. Par contre, c'est long.